Marcus, avec le recul, quand vous analysez la défaite de dimanche dernier contre Strasbourg? Je dirais que ça a été de notre faute, pardon, de notre faute à tous, parce que voilà, sur la plupart des buts, on peut voir que c'est un peu. Il y a une part d'insuffisance. Donc je pense que c'est ce qu'on a essayé de travailler cette semaine pour pouvoir répondre à tout type d'action et à tout type d'effort pendant le prochain match. Comment tu travailles ça? Parce que En- c'est l'implication, c'est oui, ça? oui, c'est ça, c'est en instaurant des réflexes défensifs, même en étant très fatigué. Et c'est ce qu'on a essayé de faire cette semaine et j'espère que voilà, ça va nous aider. Antoine insistait souvent, enfin depuis qu'il est là d'ailleurs, sur la résistance pendant tout un match. C'est ce qu'il vous a redit là cette semaine un peu. Oui, c'est ça, parce qu'à l'image du deuxième but, on part en contre et il y a cette action où voilà, quand on perd le ballon, on n'est pas vraiment en danger, mais il y a cette difficulté à revenir justement qui nous fait encaisser ce deuxième but. Un problème nouveau, ça arrive assez régulièrement cette saison, cette difficulté un peu à partir à l'abordage et puis à surveiller les arrières. Ouais, c'est ça, parce en fait, je pense qu'on a voilà, envie de bien faire et d'attaquer. Et c'est comme dans le foot, voilà, il y a des pertes de balles et il faut faire les retours et c'est pas tout le temps le cas. Je dirais pas que c'est jamais le cas parce que voilà, c'est fait assez régulièrement, mais les seules fois où justement on le fait pas, on encaisse des buts. C'est parce qu'à chaque fois, quand on pose la question toutes les semaines, les joueurs ou le coach disent que c'est pas physique. C'est quoi? C'est dans la tête? Il manquait un. Oui, c'est mental, c'est voilà, c'est de la suffisance. Je pense il y a peut-être des attentes sur le partenaire. Hein, chacun attend sur son partenaire et fait peut-être un peu trop confiance. Donc je pense que ça part de là. Coup de pied arrêté aussi sur le premier but, forcément, c'est assez récurrent aussi. Oui, voilà, surtout beaucoup les seconds ballons. On a beaucoup essayé de le travailler, on le travaille encore. Après, voilà, c'est de la concentration et aussi je pense, de l'envie de prendre son joueur qui pourrait nous donner la solution. Est-ce qu'il y a du doute qui arrive? Toi, tu es là depuis longtemps, le doute a un an que vous connaissez malheureusement, mais est-ce que tu sens là, ça fait 6 matchs sans gagner, est-ce que ça commence à titiller un peu quoi? Bah oui, parce qu'après on reste des compétiteurs et je pense que on a la série de mauvais résultats, on n'est pas très content. Donc douter non, mais je pense on a cette envie justement de faire mieux et de justement se donner plus pour pouvoir apporter de meilleurs résultats. Il y a Jean-Philippe Gébama qui est passé en zone mixte après le match de Strasbourg. Il disait qu'il y a eu une sorte de cassure, enfin depuis la première trêve, vous êtes dans le dur. Toi, tu trouves, voilà, depuis début septembre qu'il y a eu une petite cassure? Oui, si, il y a une petite cassure parce il y a cet effet où les choses ne tournent pas forcément en notre faveur. Où voilà, on a la possibilité de revenir, c'est pas le cas. Ensuite, on essaye de pousser sur les matchs et ça le fait pas. Ensuite, il y a des fois, parfois où on mène au score et on a du mal à tenir le résultat et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on en est là. Tu retrouves les mêmes mots que les saisons passées ou tu estimes que la situation et le contexte sont un peu différents? Non, c'est totalement différent parce que aujourd'hui, même si on a cette impression où voilà, on a de l'insuffisance, c'est pas la même chose parce que moi j'ai cette impression où tout le monde se donne et on a tous envie de bien faire ensemble. Et faudrait juste pas justement qu'on se mette à douter pour pas que ce sentiment vienne. Pas de crainte sur le fait que Nantes puisse à nouveau, jusqu'à la fin de la saison, se faire peur? On est encore au début, tout est possible. Après, on a bien démarré. Là, en ce moment, on est dans le dur. Il faudrait justement essayer de casser cette dynamique, même si on sait que ça va être un peu compliqué avec le calendrier qui arrive. Mais je pense que voilà, sur un match, tout est possible. Il va falloir les prendre un après les autres.
Ces dynamiques, justement, t'en parles, tous ces matchs d'affilée sans victoire, est-ce que ça influe sur l'ambiance dans le groupe ou pas du tout? Je dirais les premiers jours, oui, on sent voilà, que voilà, l'ambiance est un peu pesante parce qu'on n'est pas content justement du résultat de la veille. Après, avec le discours du coach et les entraînements, ça nous permet de nous concentrer sur le match suivant et essayer justement de partir avec un meilleur état d'esprit. Dimanche, face à un tel adversaire, c'est l'occasion justement de briller. C'est des matchs le dimanche soir, le public sera là. Un public qui vous a vu gagner qu'une fois en 2024, c'est assez fou de se dire ça. Oui, c'est fou. Après, je pense que on doit tous se mettre en condition et se dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont favorables. Le fait qu'on joue à domicile, le dimanche soir et devant notre public. Et avec un tel public, j'espère que voilà, on va réussir à se galvaniser justement pour pouvoir donner le meilleur et essayer d'arracher un bon résultat ce week-end. Un match contre Marseille, est-ce que ça a une saveur particulière par rapport à d'autres? Non, ça reste un match, ça reste une affiche. Après, c'est sûr que voilà, jouer le dimanche soir, c'est particulier parce que voilà, c'est le match qui clôture la journée. Mais c'est toujours la même chose parce qu'aujourd'hui, comme on est à Nantes, tous les matchs sont importants et on se doit de répondre présent. Tu parlais du calendrier, vous avez eu un calendrier plutôt favorable en début de saison. Là, il y a Marseille, il y a Lens le week-end prochain, après tu as Le Havre et Paris. C'est vrai que c'est assez costaud. Comment on aborde des grands rendez-vous comme ça? Là, je pense que il n'y aura pas forcément de difficultés pour aborder les matchs, parce que voilà, justement, ça reste de bonnes affiches. Donc je pense que tout le monde aura son implication et sera à 200%. Donc après, c'est sûr que c'est de très bonnes équipes, donc il va falloir donner le meilleur de nous sur tous les week-ends, et là, on n'aura pas l'occasion de se relâcher. Est-ce que dans ce genre de situation, être là depuis longtemps, comme toi, être un cadre, est-ce que tu sens que tu dois prendre une importance différente dans le groupe? Est-ce que tu dois plus parler avec les autres? Est-ce que ça change? Oui, parce qu'après, voilà, justement, ça fait très longtemps que je suis là et je pense que oui, il faut que justement que je parle plus, que j'apporte mon expérience justement dans ce vestiaire pour les nouveaux et pour les plus jeunes. Est-ce que tu sens que le coach a changé dans son management ou c'est à peu près le même quand il est ça fait... Parce que ça fait... Ouais, c'est pour ça fait... je dirais... Changer... je pense qu'il a une autre façon de faire. Et c'est toujours une bonne façon de faire pour l'instant, qui implique tout le monde. Et je pense que tout le monde est à l'écoute et il n'y a pas de mauvaise attitude, justement. Tu aurais pensé un jour quand même jouer arrière droit? Non, non. Non, non, du tout. Mais bon, Est-ce que tu apprécies ce poste? Aujourd'hui, oui, j'apprécie ce poste. Après, voilà, ça reste encore un poste où il faut que je progresse. Après, les coachs sont là pour m'aider, mes coéquipiers aussi. Donc, franchement, je suis serein par rapport à ça. Et j'espère pouvoir continuer à performer. Pourquoi le management du coach il a changé? Après, moi, je l'ai eu 8 ans, donc je pense que j'ai pu voir plusieurs facettes. Mais voilà, dans l'approche, par rapport aux jeunes, aux plus anciens aussi. C'est-à-dire qu'il parle plus aux jeunes? Je sais pas comment expliquer, mais en fait, moi, l'ayant vu et l'ayant ressenti, je dirais pas que c'est meilleur ou plus mauvais, mais c'est différent. Après, voilà, lui aussi, il prend de l'expérience, il prend de l'âge, donc forcément, il agit différemment. Il accorde plus d'importance aux jeunes aujourd'hui? Non, en fait, il a toujours fait. Après, le contexte a quelquefois été compliqué.
Mais aujourd'hui, même en étant, on va dire, dans cette situation où voilà, on reste sur une mauvaise dynamique, bah, les jeunes sont toujours impliqués dans le projet de l'équipe. Par rapport aux anciens, tu dis, il a aussi changé. Oui, dans la gestion. En fait, là, bah, tout le monde est impliqué et il n'y a pas, voilà, il y a pas forcément, il y a pas d'état d'âme. Donc, je pense que quelle que soit la personne qui est amenée à jouer, tout le monde, quelle que soit la personne, elle répondra présent. Tu trouves plus sévère qu'il pouvait être à tes débuts ou ou c'est différent en fait et oui. Il dose plus. Il dose plus. Il dose plus. Il dose plus. Mais ça reste très sévère quand même. Tu sens que c'est un groupe, toi, qui a besoin d'être un peu bousculé. C'est vrai que toi, tu as fait les frais voilà, de passer en réserve avec un retard. Il y a eu JC aussi qui a été sanctionné. Tu sens qu'il y a ce besoin aussi de recadrer le groupe? Bah, pour moi, c'est normal parce que je pense que si on laisse des passes droits, bah, après, ça devient un peu je dirais le bordel. Donc, non, c'est tout à fait logique et légitime de ce genre de sanctions. Chez les jeunes qu'on voit un peu plus, là, je sens qu'il y a plus de potentiel qu'il y a quelques années, par exemple, dans cette génération-là. Moi, depuis que je suis à Nantes, j'ai toujours vu du potentiel chez les jeunes. Après, voilà, c'est le bon moment, la chance, le bon coach. C'est plein de choses qui permettent. Mais aujourd'hui, les jeunes qui sont avec nous, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de qualité. Et il faudrait juste que, justement, quand ils rentrent sur le terrain avec nous, qu'ils puissent l'exprimer sans frein. Comment t'expliques Urbain Guirassy, il a très peu de temps de jeu, il est à 2 buts autant que le meilleur buteur de l'équipe. Il est le même aux séances ou c'est-à-dire dans le jeu, il fait preuve de pas mal d'audace en tous les cas. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Après, comme j'ai dit, justement, je pense que c'est un impact différent où, on va dire, les titulaires ou les plus anciens, ils ont peut-être plus de responsabilités et plus de difficultés à les gérer. Après, comme j'ai dit, les jeunes, voilà, on essaie de leur parler, de leur dire que, bah, dans un sens, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Et que, voilà, en fait, même s'ils rentrent 5, 10 ou 15 minutes, c'est des minutes où, même si voilà, il y a des erreurs, personne ne va rien leur dire et que tout le monde va les protéger, justement. Donc, il faut qu'ils tentent. Est-ce que toi qui es là depuis longtemps et puis le groupe aussi, a peu changé de ces dernières saisons, tu sens une lassitude peut-être ou une fatigue ou Non. trop d'habitude de connaître voilà, les journalistes, Oui, je vois. l'entraîneur? Non, parce qu'après, les joueurs qui sont restés sont un peu des cadres. Et justement, je pense que la plupart des joueurs qui sont restés sont des titulaires et ils ont encore cette envie. Et les joueurs qui sont arrivés ont apporté cette concurrence qui fait que justement, s'ils veulent jouer et espérer mieux, ben, va falloir qu'ils passent par cette case où il va falloir qu'ils se donnent encore plus et il n'y aura pas de place pour la lassitude, justement. Tu penses justement qu'un groupe qui se connaît comme ça, avec des cadres, des titulaires, comme tu dis, qui se connaissent depuis plusieurs saisons, c'est une force dans ce moment-là, par exemple en ce moment où on est dans une situation un peu compliquée, où on est en manque de résultats? Oui, parce que là, on se dit un peu plus les choses, parce que j'ai des souvenirs où ça tardait plus. Et là, voilà, on sait que ça va pas, donc on n'hésite pas justement à se dire les choses, même si voilà, on se connaît depuis très longtemps. Je pense que c'est ce qui permet de, je dirais, plus facilement s'embrouiller et se réconcilier après, justement. C'est plus cash dans le vestiaire, quoi. Ouais, voilà. Le coach disait à Strasbourg, il y avait eu des changements dans le 11 de départ, toi que tu revenais d'ailleurs. Il dit on a besoin aussi de bousculer un peu ce groupe. Tu partages cet avis aussi? Oui. Après, voilà, justement, quand ça arrive, il faut répondre présent parce que voilà, ça envoie un mauvais message. Mais oui, il y a besoin de ça justement pour garder tout le monde éveillé et tout le monde impliqué. Pour revenir au travail du coach, tu disais c'est important qu'il soit sévère, etc. Tu trouves que c'est dur de gérer un groupe en général? Et est-ce que tu t'imagines au poste de coach un jour? Pour l'instant, non, mais je sais que ouais, c'est très dur parce que même en côtoyant mes coéquipiers,
on sait tous que voilà, tout le monde a une mentalité, a une façon de penser différente. Donc c'est sûr que c'est pas facile puisque déjà il doit nous gérer nous, après il doit gérer aussi le médical, etc. Donc je pense pas que ce soit un métier facile. Après justement il faut justement mettre ces cadres pour qu'il n'y ait pas de débordement. On s'est souvent posé la question ces dernières années, peut-être sur le manque de leaders. C'est une question qui revient aussi souvent. Et la réponse est souvent oui, mais il y a plusieurs leaders. Est-ce que tu trouves que c'est toujours une réalité ou il y a peut-être un manque de meneurs? Comment je pourrais dire c'est toujours. C'est encore le cas, mais aujourd'hui, en ayant passé plusieurs saisons ensemble, voilà, on pense qu'il y a. Voilà, il y a cette hiérarchie, il y a ce respect et cette écoute par rapport à certaines personnes, justement, qui permettent qui permettent justement qu'il n'y ait pas forcément un leader attitré, en fait. Je pense que, je vais prendre l'exemple peut-être d'Alban, qui n'est pas le plus vieux, mais voilà, qui est le gardien numéro 1. Donc, quand il parle, forcément, même si c'est JC ou Nico voilà, qui sont plus âgés, je pense qu'ils vont écouter. Et c'est la même chose aussi pour, par exemple, quand Nico parle ou quand JC aussi. Et toi, quand tu parles? Ça va aussi. Après, moi, je parle très rarement. Donc, Ok. T'es plutôt discret dans... C'est quoi? Je suis là. En vrai, je suis là, oui. Ça m'arrive de parler beaucoup plus qu'avant. Après, on va dire que je parle beaucoup aux jeunes. Et parce que voilà, j'ai été à leur place et je sais qu'ils ont besoin de ça. Il y a une stat, je crois que vous êtes sur 19 matchs. Quand vous avez été mené, vous n'avez pas su renverser le score. C'est quelque chose qui pèse, ça, quand on prend un but, où on se dit, allez, c'est terminé, ou vous arrivez à en faire abstraction ou... Je vais prendre l'exemple du match de Strasbourg où voilà, on a pris ce but, mais on n'était pas abattu. On voulait justement égaliser et peut-être même on voulait un peu trop comparé aux saisons précédentes. Donc non, c'est pas quelque chose qui impacte. Il faudrait juste justement, même si on a envie d'égaliser, de revenir au score, garder quand même cette solidité pour pas justement encaisser d'autres buts. C'est plus un facteur de circonstance qu'une prestat qui dit quelque chose sur je sais pas, une absence de caractère ou de révolte pour toi. Ouais, je pense qu'il manque un peu de caractère justement sur les deux aspects, que ce soit défensif ou offensif, puisqu'on sait que voilà, il y a des qualités des deux côtés, mais il faudrait un peu plus qu'on s'affirme un peu plus chacun justement. C'est ce que je pensais à l'égalisation de Nice par exemple, où le coach nous disait en fait c'est une équipe qui était revancharde après avoir pris le but et qui est tout de suite en fait en fin des matchs et qui vous a dominé sur cet aspect-là. Vous, c'est quelque chose qui vous manque, tu trouves, de savoir de mettre un peu plus d'énergie en tous les cas ou plus de détermination dans les minutes qui suivent. Non, voilà, c'est ça. C'est justement parce qu'il y a ce petit côté de relâchement quand par exemple on mène. Et c'est de garder voilà, cette intensité sur toute la durée du match, quel que soit ce qui arrive pendant le match. Une question qui n'a pas grand-chose à voir avec le foot. Thierry Henry s'est exprimé là-dessus récemment sur les troubles actuellement aux Antilles, en raison du coût très élevé de la vie, jusqu'à 40% plus cher qu'en métropole. Ici, pour certains produits, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, je l'ai vécu, donc je sais très bien que c'est quelque chose dont tout le monde n'est pas au courant déjà. Et je pense qu'il faut y aller pour vraiment prendre conscience du coût de la vie là-bas, parce que moi, déjà étant jeune, quand je vivais là-bas, c'était élevé. Et là, encore aujourd'hui, c'est encore augmenté. Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut étudier, il faut partager, qu'il faut justement médiatiser, parce que je pense que ça fait très longtemps je parle en tant que Guadeloupéen et en tant qu'Antillais, ça fait très longtemps que voilà, on subit. Il y a eu des manifestations,
qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été dites, mais aujourd'hui, on en revient au même constat qu'il y a quelques années, justement, où tout est très cher. Et franchement, il n'y a pas de juste milieu là-dessus. Donc, j'espère vraiment que ça va changer parce que c'est. Je pense que c'est pas. Comment je peux dire ça? C'est pas bénéfique pour tout le monde, que ce soit même pour les. Pour ceux qui vont en vacances. En fait, je pense que ça fait un choc de faire les courses en France et aux Antilles. Je pense que ça fait un choc. Et moi, ayant été plusieurs fois en vacances, ça m'a remémoré de mauvais souvenirs. Et tu as des retours de proches là-bas, comme quoi la façon dont ça peut les impacter dans leur vie, dans leur quotidien? Bah, aujourd'hui, on en parle un peu plus parce que justement, là, je pense que c'est extrême. Mais voilà, on a toujours été une communauté qui prend on a toujours pris sur nous. Mais voilà, au bout d'un moment, je pense qu'il faut dire les choses. Et c'est sûr que là, les retours sont peut-être un peu trop violents. Mais je pense que, comme j'ai dit, il faut vraiment le vivre pour comprendre. Parce que parfois, les gens diront que voilà, on abuse, on exagère. Mais c'est pas ça du tout. Parce que moi, j'ai le souvenir où, par exemple, quand je vivais avec mes parents, avant d'arriver en France, j'avais jamais mangé de Nutella ou d'Aris, par exemple. Parce que c'était vraiment trop cher. Et en arrivant en France, j'ai vu que voilà, ça avait rien à voir. Donc j'ai cet exemple à donner, par exemple. T'as l'impression que c'est parce que c'est des territoires qui sont loin qu'on les laisse un peu... Bah, il y a de ça. Et après, il y a aussi, je pense qu'il y a un monopole pris par certaines personnes là-bas qui exagèrent. Après, voilà, j'ai vécu, je connais un peu, mais voilà, je suis pas très calé sur le sujet. Tu sens qu'on est arrivé au bout d'une situation, en tous les cas acceptable par la population? Oui, parce que justement, on va dire que les salaires sont identiques à ici, mais voilà, les produits sont pas, les prix sont pas les mêmes, donc forcément, je pense qu'il y a un écart trop élevé qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté là-bas. Tu avais joué pour la Guadeloupe en sélection, tu y es toujours très très attaché. Enfin, c'était aussi une manière de montrer... Oui, voilà, c'est une manière de montrer mon attachement à ma communauté. Et c'est toujours avec plaisir. Après, voilà, ça reste des situations très compliquées à gérer, à vivre. Mais je suis sûr qu'une solution va être trouvée. Merci en tout cas. Merci.